Ici, vous êtes donc au lycée professionnel Notre-Dame, qui est depuis 2006 labellisé lycée des métiers, du travail social et de la santé. Former des futurs professionnels de la santé et du social est le principal objectif pour ce lycée à travers différentes formations et stages en entreprise. Moi, j'aimerais travailler avec les enfants, mais après, dans quoi, je sais pas. Je veux devenir ATSEM. Je veux travailler avec les enfants, mais je sais pas dans quoi encore. Ce label, finalement, consacre une offre de formation qui est, on peut le dire, Madame Ollier, unique sur le plan régional, avec 3 bacs pro, la santé et du social, donc les 2 options du bac pro à SSP, le bac pro SPVL. On recherche l'atteinte d'objectifs et entre autres de maintenir, favoriser ou développer des capacités. Et on se bat depuis plusieurs années maintenant pour dire que l'animation, c'est plus juste de la distraction ou de l'occupationnel, mais que derrière, il y a de réels objectifs et buts à atteindre. Et que l'animation, c'est un métier, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Aujourd'hui, on est en cours d'animation. Ça te plaît Oui. Oui. Ça va. En fait, je sais pas vraiment, mais à la base, je voulais faire puéricultrice et pas auxiliaire, donc continuer un peu plus loin. Pour le moment, je suis plus avec les enfants, mais après, je voudrais aussi découvrir les personnes âgées, donc aussi bien, ça va changer. Moi, je vais faire infirmière auprès des personnes malades atteintes d'un cancer. Je veux les aider en fait à aller de l'avant et voilà. Effectivement, ils ont encore beaucoup à apprendre des différents publics et auprès desquels ils pourront exercer. Et c'est au cours des prochains stages qu'ils pourront découvrir ces publics. Et par expérience, on sait que 90% de celles qui veulent s'orienter sur le secteur de la petite enfance vont changer d'avis et s'orienteront très certainement dans le secteur de la personne âgée ou handicapée. Tu présentais un bac pro ASSP, oui. accompagnement soins et services à la personne. Donc nous avons plusieurs pôles, on travaille sur le pôle 1 sur la biologie. Dans le pôle 2 c'est les SMS et le pôle 3 c'est la nutrition. Donc là on est en pôle 3, ça s'appelle la nutrition. On fait des cours théoriques et des cours pratiques. On apprend en premier sur les cours pratiques, on commence sur les TP, etc. Et après, le professeur nous explique sur les cours théoriques ce qu'il y a sur les conditions alimentaires, etc. Donc on fait beaucoup de choses comme ça. Et on se prépare pour la vie professionnelle. Vous avez fait quoi comme repas alors? On a fait de l'ogélifie pour les personnes qui sont en cas de, qui habitent en maison de retraite et qui sont en cas de fausse route, qui font des fausses routes quand elles déglutissent, elles ont des problèmes de déglutition. Du coup, on va rajouter une sorte de poudre qui va permettre de rendre l'eau plus gélive, un gel, une sorte de gel, et ça va permettre d'éviter les fausses routes. Voilà. Dans le cadre de leur travail, ils doivent faire l'entretien du linge. J'aime bien, mais en fait, j'aime bien découvrir. Il y a la machine, donc savoir faire des ourlets, coudre les boutons, en fait le basique. Et qu'est-ce qui est compliqué justement? Le travail à la machine ou le travail à la main? Je dirais avec eux un peu les deux. Les deux, justement. Il faut apprendre à être minutieux, patient. C'est surtout ça. Dans le cadre de la semaine de réduction des déchets 2016, plusieurs classes du groupe scolaire ont réalisé différents travaux autour de l'objet avec l'aide de leurs professeurs et en collaboration avec la ressourcerie Trimaran à Privas. Au début de l'histoire, c'est plutôt Gaël Méry qui a incité le projet pour que je puisse le rallier et puis cristalliser des petites productions avec les élèves. Et ça a pris forme de semaine en semaine avec les calligrammes que vous avez vus, d'objets et de portraits, et puis également les poubelles de tri qui ont été faites aussi par les élèves de 3e prépa pro. Il a fallu au moins, je dirais, 6 séances de travail pour pouvoir aboutir à ça. Ce qu'il faut trier, et on a voulu faire ça sur en gros un beau décor. Je m'appelle Charlie Oriane, je suis en CAP1 pour travailler chez les personnes âgées. J'ai participé à la banderole. Elle est faite de quoi justement cette banderole? De tissu, et on a fait des pochoirs. Ça me rassure de voir que nos générations actuelles se préoccupent du devenir des objets. De mon temps, un objet créé était déjà un objet potentiellement polluant et gaspillé. Donc faire réfléchir les jeunes sur la possibilité de donner plusieurs vies à des objets, ça réduit le gaspillage de notre planète. La particularité du CDI ici, c'est que c'est un CDI qui accueille tous les élèves du groupe scolaire. Donc aussi bien les collégiens, les élèves du LEP, du lycée général et les étudiants du centre de formation moniteur éducateur. Donc l'objectif d'un CDI, c'est d'amener les élèves à lire, c'est de les amener aussi à avoir une maîtrise de l'information, une maîtrise de la recherche documentaire, et c'est aussi de les accompagner à travers des montages de projets, une ouverture sur la culture, sur les partenaires,
Donc c'est un métier très très vaste, d'autant plus ici avec un public justement très très large aussi. Ils nous ont contactés parce qu'ils avaient ce projet-là de travailler sur l'objet dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets. Donc ils sont venus nous voir à la ressourcerie, donc les enseignants sont venus nous voir et ils nous ont demandé des objets, donc des objets dont on n'avait pas d'utilité. Donc ils ont pris des tiroirs, des bouts d'étagères, des bouts de buffet et pour pouvoir à la fin réaliser le travail qui est présenté ici et qui a été fait par les élèves. Nous, on essaye de penser à toutes les problématiques soulevées par un matériau qui est assez dense dans les arts appliqués, les problématiques de recyclage, mais ils en soulèvent aussi d'autres des fois. Et puis des formations, également des formations de niveau 5, un CAP, agent technique en milieu familial et collectif, qui nous permet d'accueillir notamment des élèves en situation de handicap dans le cadre d'un dispositif, une unité localisée pour les inclusions scolaires. CAP à TMFC. À TMFC, d'accord. Tu vas faire de l'accompagnement aussi ? Pas vraiment, mais c'est comme ça qu'on m'a installé, alors je vais voir. Enfin, ça a été surtout déposé pour qu'on essaie la première année. Ça permet, alors l'accueil d'élèves qui connaissent des difficultés cognitives légères à moyennes permet justement aux autres élèves de l'établissement et puis à tous les membres de la communauté éducative de vivre une démarche d'inclusion qui préfigure un petit peu ce que sera le rôle des élèves dans leur vie professionnelle en tant que travailleur social, en tant que soignant, en tant que moniteur éducateur, en fonction donc, des différents projets qu'ils ont. Le CAP ATMFC, oui. Qui veut dire assistance technique en milieu familial et collectif. Le titre, ce qui était le plat et la date d'aujourd'hui. On est en groupe de 2, oui. Du coup on a 2 de préparation et on en fait une chacune. Des fois on s'aide. Ou alors on le fait seul. L'ensemble de ces formations, des formations de niveau 5 destinées à des élèves qui sortent de 3e, des formations de niveau 4, le bac accompagnement, soins et services à la personne ou le bac service de proximité locale, et puis également des formations d'adultes qui concourent donc justement à cet ensemble de façon à préparer ces élèves à des métiers qui sont d'une part des métiers où il y a beaucoup d'embauches, où il y a de l'emploi, et puis d'autre part des métiers, et ça je pense que c'est une caractéristique du lycée, qui attire des jeunes qui sont ouverts aux autres. Vous parliez tout à l'heure d'écologie et de développement durable. Eh bien, c'est vrai que les jeunes qui viennent ici se destinent à des métiers de service, à des métiers dans lesquels ils vont devoir donner d'eux-mêmes, faire passer le bien-être de personnes fragiles, l'accompagnement de personnes fragiles, avant la satisfaction de leurs besoins immédiats et de leur propre égotisme. Et ça, je pense que c'est pour les professeurs certainement intéressant que d'avoir à travailler avec des jeunes qui sont généreux. Il faut mettre les bras croisés pour éviter qu'elle se fasse mal. Je vais lui prendre le bassin et la décaler. Nos élèves travaillent toujours par contexte professionnel, c'est-à-dire qu'on les met toujours dans des situations professionnelles de façon à être le plus proche possible de la réalité. Je lui prends ses pieds pour lui mettre en dessous. Le lycée d'enseignement général et technologique propose des classes liées à la santé et au social. On a donc une classe de première et une classe de terminale ST2S, sciences techniques de la santé et du social. Je la tiens pour éviter qu'elle tombe et je baisse le lit jusqu'à ce qu'elle touche le sol pour éviter qu'elle tombe du lit. Et une section de préparation aux concours paramédicaux et sociaux dans laquelle nous préparons donc, au concours des métiers d'éducation, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants, et au concours des métiers de la santé, infirmière, mais aussi à partir de cette année, donc aide-soignante et auxiliaire de puériculture. Et ces préparations et ces classes technologiques qui sont au lycée du Sacré-Cœur font partie également du label lycée des métiers. Et il y a cette notion de réseau entre les deux établissements. Avec son large choix de formation, le Sacré-Cœur Notre-Dame à Privas est reconnu pour sa qualité d'accompagnement et son taux de réussite qui est en somme très très bon. Un ensemble regroupant une maternelle, un collège, un lycée général et technologique et un lycée professionnel avec comme objectif commun accompagner chacun pour la réussite de tous. On a également, donc, dans ce lycée, on accueille les adultes, des élèves moniteurs éducateurs, donc on a 2 promotions de 45, un peu moins d'une centaine d'élèves, un peu à part, qui ont entre les années où il y a eu le plus d'écart, le plus jeune avait 19 ans et le plus âgé 54 ans, donc des écarts assez larges, donc qui se préparent à devenir moniteurs éducateurs, donc à travailler au service de personnes en situation d'exclusion, dans l'éducation spécialisée des adolescents qui sont placés, par exemple, et puis pour accompagner des personnes en situation de handicap. Cet ensemble Sacré-Cœur Notre-Dame dispose d'un internat
avec un accompagnement éducatif personnalisé qui favorise la réussite scolaire et l'apprentissage des règles de la vie en collectivité. C'est un avantage, et c'est un avantage surtout par rapport justement à ce label lycée des métiers, avec des formations. Si on prend par exemple la formation de bac SPVL, c'est un baccalauréat qui n'existe qu'en 3 exemplaires dans l'Académie de Grenoble. Donc un ici à Privas, le deuxième existe à Grenoble et le troisième à Annecy. Le fait d'avoir un internat, le fait de pouvoir accueillir ses élèves, c'est évidemment un plus par rapport à ce projet. Vous savez, l'Ardèche a souvent été justement une terre d'accueil pour les jeunes dans le cadre de maisons, d'éducation, de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est aussi un petit peu ce rôle qu'on joue.